Kim Kardashian, superstar mondiale, milliardaire, et maintenant elle reçoit des conseils amoureux de ses enfants. Oui, North et Saint sont en mission pour trouver un nouveau mec à leur maman. La vraie question est, vont-ils lui dénicher un prince charmant ou un nouveau Kanye? Salut, c'est Allison de Stars Insider. Aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle histoire du clan Kardashian. Les enfants de Kim essaient de la caser avec un nouvel homme. C'est Kim elle-même qui a révélé tout ça lors de son passage dans The Tonight Show de Jimmy Fallon le 14 août 2024. On dirait que North et Saint ont pris leur rôle d'entremetteurs très au sérieux. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est trop mignon ou complètement fou. Vous imaginez la scène? Les enfants de Kim qui préparent des rendez-vous comme s'ils dirigeaient leur propre version de The Bachelor, façon Kardashian. Comme ils sont un peu trop jeunes pour swiper sur Tinder, on va leur donner un petit coup de pouce. J'ai concocté une liste de prétendants potentiels pour Kim, et croyez-moi, ça va être intéressant. Voyons s'ils peuvent plaire à Kim et vraiment correspondre aux standards des Kardashian. Le premier sur la liste, l'unique Drake. Oui, le rappeur qui a quasiment écrit la bande-son de toutes les ruptures de célébrités de la dernière décennie. Je veux dire, qui de mieux pour séduire Kim que le Certified Lover Boy en personne? Il est célèbre, riche, et il met toujours plein d'émotions dans ses chansons. Vous imaginez la scène? Kim et Drake en mode câlin, et Drake qui dit « Yo Kim, j'ai écrit une nouvelle chanson sur nous. Elle s'appelle Kardashian Tears ». Mais voilà le hic. Drake a déjà sorti avec la moitié d'Hollywood, donc Kim pourrait avoir besoin d'un tableau pour suivre toutes ses ex. Et puis, il y a l'histoire avec Kanye. Si Kim trouvait ses tweets insupportables, imaginez quand Drake sortira un double album entier sur leur relation. À chaque fois que Kim essaiera d'aller de l'avant, voilà que Drake débarque avec une autre chanson genre Too Good for Yeezy. Elle va être immortalisée dans tous les hymnes de rupture jusqu'à la fin des temps. Et n'oublions pas qu'il a déjà laissé entendre une possible aventure avec Kim dans sa chanson In My Feelings. On se souvient tous de ce fameux Kiki, Do You Love Me? Spoiler, Kiki n'était pas la seule à flirter. Ne vous trompez pas, Drake a du charme. Ce mec pourrait même rendre un grille-pain romantique. Mais Kim a besoin de plus que des mots doux sur un beat. Et soyons réalistes, Drake adore séduire. Une fois la période magique terminée, il sera de retour en studio à écrire des chansons déprimantes parce que Kim n'a pas répondu assez vite à ses messages. Alors, même si Drake paraît être un bon choix, c'est clairement non. Sauf si Kim veut devenir la muse de ses chansons de rupture. Ensuite, Tom Brady. Oui, le Tom Brady. Légende du football, mâchoire parfaite, mec sympa. Ça fait sens, non? Il est riche, il est célèbre, et contrairement à certains ex de Kim, il ne va pas péter un câble sur Twitter à 3h du matin. Imaginez l'aura du couple sur Instagram. Kim en Balenciaga, Tom en mode décontracté. Et pour le mariage, Kim avançant vers l'autel avec une bague absolument spectaculaire au doigt. Mais il y a un gros problème. Tom est trop gentil. Genre, vraiment trop gentil. Le genre de mec qui dit « à vos souhaits » chaque fois que quelqu'un éternue. Et franchement, je ne vois pas Kim s'entendre avec quelqu'un d'aussi poli. Elle le mettrait à terre plus vite que Chris Humphries. Et on sait tous comment ça a fini. Et n'oublions pas, Tom sort d'un long mariage avec Gisele Bündchen, et la dernière chose dont Kim a besoin, c'est de rivaliser avec une autre supermodèle. Donc oui, bien essayé Brady, mais on va devoir dire non. Et maintenant, place à la légende d'Hollywood, Brad Pitt. Oui, le cœur à prendre ultime qui fait chavirer les cœurs depuis les années 90. Vous imaginez Kim et Brad ensemble? Ce serait le couple de pouvoir qui ferait trembler tous les autres. Il a ce style décontracté, toujours cool, comme s'il venait de sortir d'un tournage avec son allure impeccable, pendant que Kim arbore sa dernière tenue haute couture. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que les relations passées de Brad ont toujours été, disons, plutôt tumultueuses. Vous imaginez le drame si Angelina apprenait ça? Brad en train de tourner son prochain film oscarisé, pendant que Kim prend des selfies dans le miroir et planifie leur prochaine séance photo. Les magazines People s'enflammeraient. Et soyons honnêtes, vous imaginez Brad essayer de survivre à un dîner avec les Kardashian? Désolé Brad, la réponse est non. Et maintenant, je vous présente Denzel Washington. Oui, je sais, c'est un acteur sérieux. Et Kim? Eh bien, elle est un peu plus télé-réalité que royauté hollywoodienne. Mais écoutez-moi, Denzel, c'est l'incarnation de la classe, de l'élégance et de la stabilité, tout ce dont le monde chaotique de Kim a besoin en ce moment. Imaginez Denzel enseignant aux enfants Kardashian quelques vraies leçons de vie, comme la différence entre un Oscar et un prix de la télé-réalité. North, non chérie, tu n'as pas besoin de 17 selfies pour faire passer ton message. Denzel arriverait sûrement à calmer toute l'agitation des Kardashian avant même leur premier rendez-vous.
Mais soyons réalistes, Denzel ne se laissera jamais embarquer dans le chaos des Kardashian. Il est marié depuis plus de 30 ans et incarne l'élégance et la stabilité. Donc, même si j'aimerais voir Denzel au dîner de famille Kardashian, ça n'arrivera jamais. Kim et Denzel, c'est comme mélanger du caviar avec des frites de chez McDonald's, c'est non. Et maintenant, je vous présente Hervé. Oui, vous avez bien entendu, juste Hervé. Pas de nom de famille et aucun paparazzi à ses trousses. Hervé, c'est le gars normal qui bosse de 9 à 17 heures, roule en Peugeot et passe ses week-ends à jouer à Fortnite ou à organiser des soirées poker avec ses potes. Vous imaginez Kim Kardashian assise dans le salon pendant que Hervé crie dans son casque « Je suis dans le top 10, chérie !» alors qu'elle essaie d'organiser son prochain shooting Yeezy. C'est l'anti-histoire d'amour Kardashian par excellence. Et peut-être, juste peut-être, c'est ce dont Kim a besoin, quelqu'un qui la ramène sur Terre. Mais soyons réalistes, Hervé est du genre à commander des pizzas avec ses potes, alors que pour Kim, un dîner implique des chefs étoilés au Michelin et des plateaux de sushi à 1000 $. Vous imaginez le pauvre Hervé qui essaie de proposer une soirée détente avec Domino's et une partie de Fortnite alors que Kim feuillette son téléphone en mode « On prend l'avion pour Paris pour dîner demain ?» Oubliez le deuxième rendez-vous, la carte de crédit d'Hervé serait déjà explosée juste pour couvrir les apéros chez Nobu. Et on ne parle même pas des cadeaux. Pour l'anniversaire de Kim, Hervé pense « Et si on se faisait une bonne bouteille de vin et un marathon Netflix ?» Pendant que Kim, elle, s'attend à des colliers en diamant et des robes haute couture sur mesure. Que va faire Hervé quand Kim attend des vacances romantiques à St. Barth et tout ce qu'il peut lui offrir, c'est un road trip à Palm Springs? La soirée idéale pour Hervé, c'est d'ouvrir une bière avec ses potes et s'exciter devant son écran pendant une partie de Fortnite pendant que Kim, elle, est habituée aux soirées du Met Gala et aux places VIP des défilés de mode. Donc, aussi adorable et simple que soit Hervé, soyons honnêtes, cette relation ne tiendrait pas longtemps. Désolé Hervé, mais tu n'es tout simplement pas au niveau Kardashian. Et enfin, mon dernier choix, imaginez si Kim décidait de pimenter les choses en sortant avec un vrai bad boy. Travis Scott. Oui, l'ex de Kylie. Je sais, il n'y a aucune chance que Kim fasse ça à sa sœur, mais faut avouer, Travis a tout pour plaire à Kim. Il est déjà dans la famille, il a ce côté bad boy et les médias s'enflammeraient. Mais imaginez le chaos à Thanksgiving. Kylie fusillant Kim du regard à travers la table pendant que Travis tente maladroitement de jouer la carte du mec détendu. Ce serait un véritable carnage. Et n'oublions pas que Travis arrive avec tout un tas de bagages. On connaît tous ses concerts et ses controverses, et le rajouter au chaos Kardashian serait comme jeter de l'huile sur le feu. Kim adore casser les codes, mais même elle ne pousserait pas les choses aussi loin. Sortir avec l'ex de sa sœur, c'est une limite qu'elle ne dépasserait pas. Bon, je pense qu'on a assez joué à Tinder pour Kim aujourd'hui. Des rappeurs aux athlètes, en passant même par un gars ordinaire, on a tout couvert. Mais soyons honnêtes, à ce stade, seul Kim sait qui sera le prochain sur la liste. Et connaissant Kim, ce sera quelqu'un qu'on n'aurait jamais imaginé. Voilà la fin de cette saga de matchmaking. Merci d'avoir suivi cet épisode sur la prochaine potentielle histoire d'amour de Kim Kardashian. Maintenant, c'est à vous. Qui pensez-vous devrait sortir avec Kim? Devrait-elle opter pour le charme tranquille de Tom Brady, les vibes de Lover de Drake, le glamour hollywoodien de Brad Pitt, ou quelqu'un de complètement inconnu comme Hervé? Ou peut-être quelqu'un d'autre? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt sur Stars Insider.